Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube 4DG Structure. Ici, nous traitons les problèmes de RDM. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais traiter? Je vais traiter une poutre. Je vais montrer par la méthode des forces unitaires la valeur de la flèche qu'on obtient avec une poutre uniformément chargée sur deux appuis. Du coup, je prends une poutre sur deux appuis uniformément chargés. Là, je mets un système ISO. La charge Q dirigée bien sûr vers le bas et la portée de la poutre est égale à L. Du coup, ici j'ai le point A, le point B et si vous voulez, je peux mettre un point C. C est situé à l'abscisse L sur 2. Hein. Voilà, du coup, je disais que je voulais avoir, parce que pour une poutre chargée, de cette manière, la flèche FC est égale à, c'est connu, hein, c'est 5Q L Expo 4 sur 384 EI. Voilà, c'est la flèche qu'on veut avoir à la fin. Mais ici, voilà, il y a beaucoup de méthodes qui permettent plutôt d'avoir cette valeur. Mais ici, moi, je voudrais voilà, vous présenter la méthode des forces unitaires. En utilisant, bien sûr, les formules des intégrales de Moore. Pour utiliser la méthode des forces unitaires, la formule, c'est F au point C, par exemple, est égal à l'intégrale de 0 à L du moment MQ. Le moment MQ, genre le moment, si je prends ce système, le moment que le Q va créer sur le moment, sur la poutre plutôt, plutôt fois le moment de la force unitaire que je vais appliquer au point C, divisé par EI dx. Voilà la formule. Mais voilà, c'est la formule classique, c'est la formule générale d'ailleurs. Et moi, je vais utiliser plutôt les intégrales de Moore. Mais j'ai toujours besoin du diagramme de moment MQ et du diagramme du moment M1 avec une force unitaire appliquée au centre. Voilà, je vais prendre d'abord le système 0, le système pour avoir le moment Q. Du coup, je reprends le système dans son ensemble avec les forces qui sont dirigées vers le bas. Et pour ce système, j'ai un diagramme de moment qui est comme ça. Avec une valeur ici au masse qui fait QL au carré sur 8. J'ai bien sûr la distance, elle est ici. Et là, je vais bien sûr avoir les fibres tendues, hein, les fibres tendues de la poutre en bas. Je reprends ce système. Là, je vais appeler le système MQ. Voilà, j'appelle ça MQ. Et je reprends ce même système, cette même poutre, qui est sur deux appuis. Et j'applique une force unitaire. Et je vous rassure que la force unitaire va créer un moment qui fait ça et ça. Et la valeur de ce moment à ce point, c'est Q, bon, plutôt 1 L sur 4. Donc, ça fait L sur 4. Du coup, là, j'ai ma longueur L. Là, j'ai le moment M1 au point C, hein, avec une force unitaire appliquée au point C. Du coup, je vais utiliser les intégrales de Moore pour calculer la flèche à ce point. Donc, du coup, j'ai les deux moments que j'ai tracés. En utilisant les intégrales de Moore, on va avoir
la flèche au point C est égale à 5 fois 5 sur 12, hein, 5 sur 12, MQ fois M1C. Voilà, donc j'ai 5 sur 12 E, 5L d'ailleurs, hein, sur 12 EI, facteur de MQ égale à QL au carré sur 8 fois L sur 4. Donc là, je vois bien en haut, hein, 5L fois QL carré fois L. J'ai bien sûr en haut 5QL expo 4 sur 12 fois 8 fois 4, j'ai 384 EI. Voilà la flèche au point C. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Et n'hésitez pas, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à pouvoir poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Comment j'ai directement tracé le moment fléchissant sans toutefois calculer les réactions aux appuis. Voilà pourquoi j'ai plutôt placé le moment en haut et pas en bas. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Et cela va m'aider à améliorer aussi ce que je fais ici. Et pourquoi pas, nous sommes là pour apprendre et pour développer les connaissances ensemble. Et likez, abonnez, partagez. Cela peut être utile à quelqu'un. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.